À la suite de la petite expérience avec la pompe, la vibration à 30 Hz, l'écoulement statique, tout ça, avec Vincent on s'est dit, et si on faisait vibrer de l'eau à 30 Hz? On s'est dit ça. Salut, c'est Bulle. Ça bulle. Oh, l'idole. Eh bien, ça ne marche pas. Il n'y a pas de motif qui se répète, donc c'est un mouvement complètement chaotique. C'est de l'eau savonneuse, c'est caca. Ça sent bon. Ouais, mais c'est sale, faut pas en manger. Et donc on est parti sur une autre expérience en fait. On joue avec l'eau qui ne s'aime pas elle-même. Mais nous savons ce que nous faisons. Oui, pas d'oumtiche. Donc c'est une petite application en fait au cours sur les savons. Donc nous savons qu'il y a une partie de la molécule, on va la faire 20 fois celle-là. Nous savons qu'il y a une partie de la molécule qui est donc une petite tête qui est chargée négativement. Donc généralement ça se termine par un O- quelque chose, qui va être une tête donc lipophile, qui va se coller au gras, enfin à tout ce qui n'est pas de l'eau en fait à la base. Et une chaîne derrière carbonée avec des dizaines et des dizaines de carbone qui elle est hydrophile. Dès qu'on met du savon dans de l'eau en fait, hop, automatiquement il y a une partie de la chaîne qui va se mettre donc qui va se fixer avec de l'eau. Du coup toutes ces molécules d'eau et de savon fixées entre elles vont devenir hydrophobes, puisque la seule partie qui reste qui n'est pas fixée donc à l'eau, c'est la tête qui elle aime le gras. Donc on va dire en gros l'eau devient ne s'aime même plus. Ce qui fait que si on balance des gouttes d'eau savonneuse sur de l'eau savonneuse, on va avoir deux molécules ou deux gouttes qui vont se mettre côte à côte mais se repousser constamment. Bon, de temps en temps ça va se mélanger, bien sûr, on n'a pas de l'eau qui s'auto-repousse partout. En plus de ce phénomène de répulsion, il y a une petite couche d'air qui va se mettre donc entre ces deux gouttes d'eau savonneuse, et donc ce qu'on voit à la surface, ce sont des gouttes d'eau qui rebondissent sur de l'eau. Donc c'est de l'eau qui rebondit sur de l'eau, tout à fait. Voilà, ce qu'on voit là, ça c'est des gouttes d'eau, c'est pas des bulles. Ça ressemblerait à ça, des bulles. Je me suis mis à un 30e de seconde d'obturation pour que le mouvement de l'eau apparaisse flou, donc qu'on s'en cague, mais que les gouttes qui rebondissent soient à peu près nettes. Ça marche un peu mieux, on les voit de temps en temps là. Mais surtout ce qu'on va essayer de faire, c'est de filmer ça à grande vitesse. Il est où le Casio? Tu m'as piqué mon Casio? Ah, il est là. Donc Casio que j'ai doté de son objectif macro. Donc si j'ai envie de faire une photo nette là, je la fais, il n'y a pas de souci. Donc on va essayer de faire ça avec des bulles pour que vous voyez comme ça rebondit. Ce qu'on veut avoir en fait, c'est on voudrait arriver à avoir une vidéo d'une, parce que vous voyez que ça fait pas mal de petites pointes là, de partout sur l'eau. On voudrait avoir une bulle, enfin une goutte d'eau qui s'échappe genre à la Nespresso, oh une marque, et qui retombe et qui rebondit. On va essayer d'avoir ça, mais bon à grande vitesse c'est pas facile. Allez, on y va. Voilà, un peu plus au ras de l'eau. Donc 30 Hz, vous voyez qu'il n'y a aucun mouvement répétitif. Enfin, il n'y a aucun truc qui se fixe en fait. Donc on voit pas grand chose. Mais on voit toujours ces petites gouttes d'eau. Donc la vibration sert juste à les faire bouger. Créer, ouais. Donc ça marche aussi sur une surface lisse. Si on se met sur une surface lisse et qu'on balance des gouttes d'eau, on va essayer tant qu'il nous reste un peu de lumière. Allez, nous allons tantivasser. Donc là, il y en a un petit peu partout, c'est pas mal. On va essayer de les concentrer en... Voilà, essayer de tirer comme ça. Ouais, ça marche, on voit que ça fait des pointes un peu plus pointues. Eh oui, les cigales sont arrivées, mes amis. Eh oui. Eh oui. Putain de ça. Je vois que j'en ai, mais je sais pas si j'en ai en formation en fait. Ok, on verra bien. C'était la première vidéo à grande vitesse avec un Casio trempé. Regardez, il y en a plein partout. Ah, c'est l'orgie, mes amis, c'est l'orgie complète là. Oh, la partouze de bulles, attendez. Vous avez vu ça? Oh oui, elle va être belle celle-là. Oh, la mise au point, elle est bien. Parce qu'en fait, là, en utilisant du zoom en plus de la lentille macro, je me retrouve avec une mise au point sur 3 mm, quoi. Ça devient vraiment un truc ignoble. Attends, je vais essayer d'en suivre une. Avec un peu de chance, je peux y arriver. Putain, je l'ai fait. Je l'ai vu à l'écran, je l'ai suivi. Attends, on va regarder les vidéos maintenant. Est-ce qu'on a une qui se forme? Allez, allez. On sent que... Allez, allez, plus haut. Allez, allez, oui. Non, allez. Putain, presque. On sent qu'elles veulent sortir. Ah ouais, tu vois, de temps en temps, ça rentre en phase avec la fréquence de résonance de la surface du truc. Mais ça veut pas... Oui, oui, celle-là, elle a réussi. Au revoir. Salut. La mousse à côté. Ouais. Oh, des petites bulles. Et la toute dernière, celle où je crois que j'ai réussi à en suivre une. Est-ce que j'ai vraiment réussi à la suivre? Foing.
Il y en a pas une qui se forme là, c'est qu'il n'y a vraiment pas de bol. Ah oui, elle. Ah non, elle, alors, oh celle-là alors. Il y en a 15 000. Oh joli. Je crois que c'est celle-là que j'ai suivi. C'est celle-là où, enfin je sais que j'en ai suivi une justement. Oui, c'est celle-là. Regarde ça, blum. C'est énorme. Coucou, tu veux voir ma bulle? On va réessayer la même chose, mais sur une surface qui ne vibre pas. On va mettre de l'eau et on va balancer de l'eau savonneuse dessus, une petite goutte d'eau savonneuse. Bon, aujourd'hui c'est la séance de dopage d'Action Man. Non, en fait, ce qu'on va faire là, donc plaque de verre. Et donc on va y balancer des petites gouttes d'eau savonneuse comme ceci. Je vais tester dans un coin déjà si à l'œil ça marche. Waouh, la répulsion que ça a fait. Comprenez le phénomène de répulsion? Ça m'a poussé toute la flaque jusque là. Et donc on va observer le phénomène qui se passe quand une goutte d'eau se pose sur une surface. Et au bout d'un moment cette goutte d'eau disparaît. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est comment est-ce qu'elle disparaît. Merde. Oh Vincent, c'est dégueulasse hein. Ok, alors allons-y. Test numéro 1, on va balancer de l'eau douce, enfin de l'eau du robinet, sur de l'eau savonneuse. On va voir déjà ce que ça donne. En fait elle se casse, c'est pas encore ça qui devrait se passer en fait. Bien, tentative numéro N+1. Sur une surface un peu plus profonde pour que la goutte ait le temps de rebondir. Donc on va se mettre cette fois-ci à la surface de l'eau. Oui, là ça l'a fait. Oh oui. Ok, donc maintenant qu'on sait que ça marche comme ça, on sait que ça marche. On va se mettre à 1200 images par seconde. Ok, alors on va voir si ça marche et si on voit, parce que le problème ça va être le contraste avec le... Oui, la couleur du truc, donc on va pas avoir grand chose à mon avis, mais on regarde déjà si ça fonctionne. On profite d'avoir un écran forcément pour voir de suite. On voit, hop, une première goutte, regardez qu'elle est là, elle est là. Elle tient, fouf, elle disparaît, il y en a une deuxième qui se forme, fouf, elle disparaît, une deuxième qui se forme, plus petite, et il n'y en a plus. C'est magnifique. C'est hallucinant. Donc en fait il se passe ça, parce que... Alors attends, on va faire replay. Si l'on observe image par image ce qui se passe. Donc au départ, je reviens en arrière, la goutte d'eau donc arrive, bouf, elle tombe. Bon ça, classique hein. Et donc, bon, vous voyez qu'elle se pose dessus et qu'il y a suffisamment de tension de surface pour qu'elle ne descende pas. Et en fait, une certaine explication, bon moi à mon avis c'est l'hydrophobie avec le savon, parce que ça marche aussi avec de l'eau de pluie, hein. Si vous regardez des gouttes de pluie tomber, souvent on le voit, on voit des petites gouttes d'eau qui flottent et hop, qui disparaissent. Et donc à mon avis là c'est un mélange entre l'hydrophobie, donc le fait qu'il y ait deux têtes de molécules en fait de savon qui soient l'une en face de l'autre au niveau du contact, qui font que ça se repousse. Et un mélange aussi donc de ça et d'une couche d'air. J'ai vu une explication qui disait ça, c'est une couche d'air entre la goutte d'eau et la surface de l'eau. Donc le mélange des deux en fait fait qu'on a un truc qui tient jusqu'à ce que au bout d'un moment il y ait, vous voyez que ça casse et qu'en fait on voit que la goutte d'eau se fait aspirer complètement. Et après il en reste une plus petite. Donc la goutte d'eau quand elle est en surface, au bout d'un moment il va y avoir un point où on a de l'eau sans savon, ou je sais pas, ou alors la couche d'air disparaît et la goutte d'eau savonneuse en fait va se faire aspirer. Sauf qu'elle se fait aspirer tellement vite qu'au moment où elle commence à se rétrécir, elle n'a pas le temps par gravité de tomber, ce qui fait qu'elle va se faire aspirer, elle va devenir plus petite, et au lieu d'être grosse et en contact, elle va être toute petite et au-dessus. Il s'est fait aspirer une partie, mais après la gravité va jouer, pouf, elle va retomber, elle retombe, elle devient de plus en plus petite comme ça, parce qu'en fait il se fait aspirer une partie, mais la gravité n'a pas le temps de faire retomber la goutte sur le truc. En gros c'est ça qui se passe. Alerte. Je vais la foutre vraiment à ras-bord de chez ras-bord. Du coup pour la mise au point ce que je fais c'est qu'il me faut un objet entre guillemets solide. Donc je vais vouloir la mise au point au centre parce que c'est ce que je peux viser le mieux. Ok, ça va celle-là. Ah comme ça marche mieux en fait. Ouais, elle est bonne. Oh, je sais pas si je vais sur la mise au point. On le voit à l'œil, en fait à l'œil on voit un truc qui fait et qui disparaît comme ça. Bah attendez, on va se rapprocher pour que vous le moigniez. Ok, alors je vais aussi filmer à 600 images par seconde la même goutte d'eau pour qu'on se rende compte.
Et on y va au centre. On drop la drop. Oui. Et deux d'affilée. Mais elles marchent toutes. Elles marchent toutes très bien comme ça en fait. Donc je vais en refaire une deuxième parce que j'en ai fait deux Tu dois avoir d'affilée. un mélange parfait là. Oui. Et voilà, c'est bon. La vitesse du truc, vous l'avez vu? Attends, on fait ça. Juste pour le lol des abonnés. Juste parce que vous avez trop envie que je pisse dans l'eau. Voilà. C'était filmé à 600 images par seconde. Si, ce sont des bulles. Si, bulle, là. Et là tu vas avoir 15 000 commentaires. Et la réaction enchaîne. Et la réaction enchaîne. Ah. Vous savez que j'ai un montage à faire, vous savez que j'ai une vie, que je viens de passer le bac et tout, vous savez ça? Oh, elle est tombée! Oui, on la voit bien! Attends. On recoupe. Censure! Vous voyez qu'en fait, regardez. Hop! Et après l'autre, chlou, vous voyez que le chlou, elle finit comme ça et après elle retombe. Chic, pouf, elle rebondit. Elle est là. Elle tient. Pouf! Hop, elle le fait. C'est puissant le truc hein. Et pouf, elle le fait. Elle est là, oui! Pouf! Elle est encore là! Et elle est disparue. Ouais, 5. Un 5. Ouais. Bien, on va regarder les autres. On va encore. Vous imaginez la taille de la tête de l'aiguille quoi. Hein, donc, on se pose dessus. Ok, elle tient. Flou. Attends, combien de temps elle tient? On va voir. On va essayer de compter combien de temps elle tient. Donc en tout, on a 120 images entre le moment où la goutte d'eau touche la surface et au moment où elle se fait aspirer la première fois. Donc ça fait 120 images. 120 images. Donc 120 sur 600, ça fait 0,2. Si je dis pas de conneries. Donc 0,2 secondes en fait. Ouais. Et en tout, le phénomène, tout ça dure 0,37 secondes. Voilà. Tout, fini. Apparu, disparu. Alors, le temps réel, c'était ça en gros. C'est à peu près tout, on a pris les meilleurs. Mais si on... Est-ce que tu es... Pour tester cette expérience, bien sûr, il faut s'habiller. Ah oui, quand on va à la piscine, on s'habille. Quand on va dans la piscine, on s'habille. Ouais, c'est très donc alors, est-ce que ça marche avec une surface hydrophobe? Bon, moi j'aime bien l'eau, donc ça va peut-être pas marcher. Je devrais flotter en fait. Oui, ça marche. Ça marche. Attends, je devrais pas... Une surface de tension suffisamment forte et ça tient. C'est génial. Je vais couler dedans. Attends, on réessaye. Oui, il m'en a foutu partout. Mais attendez, si on modifie la surface. Mes chers concitoyens. Ça marche pas. Il fait caca. Au revoir, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de... Mettre un petit pouce bleu. C'est ça.